Voilà, c'est un plaisir ici de recevoir le pasteur Ange Bienvenu à Luna. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Pasteur, je vous reçois avec le sourire parce que, voilà, vous devez chercher votre délivrance tant que vous ne connaissez pas le prophète de l'heure, le prophète vivant, le prophète de notre âge, Kakou Philippe. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas étonnant. La Bible a prévu tout cela. Et écoute ce que nous dit 1 Timothée 4:1. Et la Bible dit que, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc on va écouter des beaux discours qui vont séduire les gens. La Bible est claire que nous ne devons pas les suivre. Le salut n'obtient que dans le nom de Jésus. Et ça, c'est clair et net. Si mon frère qui vient de passer est son prophète, s'il n'y a pas de repentance, le chemin de l'enfer est largement ouvert. Ah, c'est bizarre. Mais en fait, avec vous, nous parlons de la souveraineté de Dieu, justement. Dieu, dans sa souveraineté, il nous crée des Kakou Philippe, il nous crée beaucoup de gens. Le pasteur Aluna vient nous dire autre chose. Là-bas, Kakou Philippe dit autre chose. Finalement, c'est qui? Oui, la souveraineté de Dieu, elle est équitable. C'est une souveraineté digne de ce nom appelé la souveraineté. La souveraineté de Dieu n'est pas synonyme au désordre. Voilà ce que je peux vraiment répondre d'une manière succincte. D'accord, alors, puisque vous parlez de souveraineté de Dieu, c'est notre thème aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient à travers ce thème? Merci beaucoup. Et lorsque nous parlons de la souveraineté, n'oubliez pas que Dieu, c'est l'être suprême, c'est le Tout-Puissant, et Dieu, c'est le créateur de l'univers. Le grand psalmiste le qualifie comme le juste juge. Alors, on aborde cette question concernant la souveraineté. Alors, qui est souverain? Et on nous dit que c'est une autorité suprême qui décide quand il veut et au moment où il veut. Et il n'a pas de conseiller, il n'a pas besoin d'une majorité pour gouverner. Et il a le dernier mot, il a la toute dernière décision. Qui est souverain? Écoute ce que nous dit Genèse chapitre 1, verset 26 jusqu'au 27e verset. La Bible dit que Dieu dit, il rassemble son gouvernement céleste. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et le 27e verset, la Bible dit que Dieu créa, il prend la toute dernière décision, c'est lui. Dieu créa l'homme à son image et à sa propre ressemblance. Alors, lorsqu'on parle de la souveraineté, qui est souverain? Le Dieu qui est souverain, il ne dépend pas des hommes pour être Dieu. Il n'a pas besoin de temps et de circonstances pour être Dieu. La Bible dit que c'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. Et sans l'univers, il reste Dieu. Et ses actions, ses mouvements ne dépendent pas des hommes. Et qu'il y ait des hommes ou pas, il est Dieu. Écoute ce que nous dit dans Ésaïe 38. Il y a un prophète, un homme de Dieu qui sera atteint d'une maladie, c'est Ézéchias. Dieu va dire à son prophète Ésaïe, dis à Ézéchias de faire ses valises, il va mourir. Et le prophète qui finit de parler et qui fait demi-tour pour rentrer, Dieu lui renvoie encore pour lui dire que, dis à Ézéchias, il a élevé sa voix, mais il ne va plus mourir, je lui ajoute 15 ans d'existence. Bon, si ce serait au temps de notre temps, maintenant, on dira que c'est un faux prophète, parce que ma prophétie n'a pas changé. Il n'est pas faux, mais c'est la souveraineté de Dieu. Et je prends un exemple, 2019, Covid vient de donner
et naissance, Covid est en train de faire ses saccages de gauche à droite. Les gens sont passés ici sur ce plateau pour prophétiser. Cette maladie n'atteindra pas 2020. D'autres, dès la fin de 2019, savent. Et nous voici aujourd'hui dans 2021, Covid est en train de continuer à saccager. Alors, tous ceux qui ont prophétisé, ils ne sont pas de faux prophètes, mais c'est la souveraineté de Dieu. Dieu peut rallonger, Dieu peut raccourcir. Personne ne peut dire à Dieu, que fais-tu? Même quand on parle de l'avènement de Christ, beaucoup disent que, mais on va beaucoup attendre, le temps est passé. Dieu, quand il est le maître des temps et des circonstances, il peut rallonger une situation, il peut la faire raccourcir. Alors, lorsqu'on parle de Dieu qui est souverain, et la Bible dit que Dieu se satisfait de lui-même. Lorsque M. Diaz passe dans une émission, à la fin, il peut demander l'approbation des autres. Est-ce que ça a été? Lorsqu'on s'habille bien, on se dit que est-ce que je me suis bien habillé? C'est madame qui va dire, oh, quoi, tu peux sortir. Mais Dieu n'a pas besoin des approbations des gens. Il règne, que vous dites oui ou non, ce n'est pas son affaire. Il n'a pas besoin, et la Bible dit qu'il se satisfait de lui-même. Et le Dieu de la Bible... C'est pas ce qu'on nous dit à l'église. Pardon? C'est pas ce qu'on nous dit à l'église. Je m'excuse. Ce n'est pas ce qu'on nous dit à l'église. Ah bon? À l'église, on nous dit Dieu a besoin de vos louanges, il faut chanter, il faut dire Amen. Voilà. Ce que je suis en train de... C'est une notion que nous sommes en train de parler et d'aborder. La souveraineté. Alors, imaginez Jésus-Christ sur la croix. Il a à ses côtés deux voleurs. Il y a un voleur qui se répond. Quelle était la réponse de Jésus? Tout de suite, il dit, tout de suite, tu iras avec moi dans le paradis. Donc, quelqu'un qui n'a pas pris il n'a pas reçu le baptême, qui n'a pas reçu les cours des affermissements. Mais, sur la croix, au moment que Jésus parlait, c'est le moment qu'il inaugurait le paradis. Donc, un voleur, si on peut exagérer peut-être le classement, donc, il rentre dans le paradis même avant Abraham. C'est scandaleux. C'est la souveraineté de Dieu. Voilà ce que je peux dire concernant cette notion de la souveraineté de l'être suprême. Celui qui nous a créés, celui qui a créé l'univers. D'accord. La souveraineté de Dieu, c'est un concept, je suis votre développement. Il est bien, mais lorsque l'homme est dans l'embarras de choix, il arrive des situations comme ça. Tu as une décision à prendre. Tu peux être pasteur, tu peux être simple fidèle, tu peux être un homme comme ça simplement. Tu veux prendre une décision, mais comment là s'applique la souveraineté de Dieu? Comment peut s'appliquer la souveraineté dans ce sens-là? Tu veux prendre une décision. Oui, mais tu n'as pas... tu as deux choix en fait. Je suis peut-être une femme, je vais choisir entre les deux hommes qui sont là, qui ont tous des bons caractères, un bon profil, etc. Mais on nous demande aussi la volonté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est la volonté de Dieu aussi. Okay. Mais tu n'as pas de message. Dieu ne te parle pas. Comment interpréter la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu dans ce contexte-là? Bon. Devant votre question, sachez-le que Dieu, on peut retourner cette question, disons, comment reconnaître la souveraineté de Dieu? La souveraineté de Dieu s'opère dans ses mystères. Dieu, il est mystérieux. Et nous prenons le cas de Samson. Samson qui rencontre le lion et dans son combat, pour lui, il était en train de combattre. Mais pour Dieu, il y avait un mystère parce que dans le combat, lorsqu'il a déchiré le lion, à l'intérieur, il y avait le miel. Le miel qui symbolise la bénédiction. Donc, Dieu qui voulait le bénir, il lui a présenté le combat. Et donc, d'où il y a des moments où nous passons des moments difficiles. Nous passons par des épreuves. Mais beaucoup déposent les armes. Beaucoup abandonnent le chemin de Dieu.
en se disant que je suis fatigué. Or, Dieu, c'est un Dieu de mystère. À travers ce combat se cache l'élévation. À travers le combat, Dieu veut vous emmener quelque part. Mais comment ne pas être découragé, par exemple, lorsqu'on est face à une situation, celle de Jacob et Ésaü. L'autre est aîné, et voilà, mais Dieu dans sa souveraineté, voilà, élève celui qui ne doit pas être élevé. En fait, ça, c'est l'injustice quand même. Ça décourage. Ça ne décourage pas. Si nous essayons un peu de sortir hors de cette notion, nous allons taper à côté. Mais on veut comprendre la souveraineté de Dieu. Justement, ça ne décourage pas parce que c'est ça, ce que nous devons comprendre. Parce que quand je parle ainsi, Dieu s'adresse à tout le monde, y compris nous les pasteurs, y compris les chrétiens, y compris tout le peuple de Dieu. Si cette notion est vraiment comprise, alors, que doit-on faire? Comme moi, le pasteur, je dois connaître et reconnaître ceci. Je suis pasteur, je ne guéris pas, je ne délivre pas, mais il y a quelqu'un qui guérit, il y a quelqu'un qui délivre. Je prie et c'est le Seigneur qui guérit. Je prie, c'est le Seigneur qui délivre. Alors, même à l'hôpital, le médecin qui soigne, il ne guérit pas, mais c'est le Seigneur qui guérit et c'est le Seigneur qui apporte la guérison. Maintenant, si cette notion est comprise, alors, moi qui suis pasteur, je ne dirais pas que je suis bon et meilleur. Pasteur Anazar Makas, c'est du faux. Et le chrétien, sache que quand je prie pour lui, il y a quelqu'un qui a le dernier mot. Dieu peut agréer, il ne peut ou n'est pas agréer la prière. On ne dira pas que le pasteur a tapé à côté. Parce que la notion de souveraineté, si nous la saisissons, et voilà comment devait être notre attitude. C'est à cause de cela, nous les hommes de Dieu par exemple, et le fait de dire que chez moi c'est du tic au tac, alors nous oublions qu'il y a un grand souverain, il y a quelqu'un, nous prions, il peut ou n'est pas agréer cette prière. Qu'est-ce qu'on va terminer la course? Puisque je suis habitué au tic au tac, ça va me conduire à aller faire alliance avec un Dieu étranger, un feu étranger pour maintenir, alors que laissons la place à Dieu. Et nous avons notre rôle, Dieu également a notre rôle. Et si nous comprenons ceci, cette notion de souveraineté, il ne va pas avoir des déplacements de fidèles de l'église d'une église à une autre chaque jour. Lorsqu'on entend un prophète, on entend quelqu'un qui est sorti sur une montagne, on se précipite alors que l'église ne soigne pas. C'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui délivre. Cette notion, elle est capitale par rapport à ce que nous venons d'aborder. Et c'est très nécessaire. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Si je comprends bien ce que vous avez eu à dire ici, je prendrai une formule bien connue qui dit « L'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose des moyens ». Donc, on peut être pasteur, qui que ce soit, mais toujours attendre la volonté de Dieu, toujours demander la volonté de Dieu parce que Dieu est souverain. Il peut tout changer. Il peut dire que tu te maries dans un mois et tout changer, mais tout dépend simplement de lui. On peut aussi avoir prédit des choses contre toi, mais tant que Dieu n'a pas permis cela, ça n'arrivera pas. C'est bien cela? Exactement. Merci beaucoup, pasteur Aluna. Je vous donne simplement le dernier mot pour donner vos contacts. D'accord. Le dernier mot, j'aimerais dire au bien-aimé, si on a compris cette notion, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Parce qu'on a quelqu'un qu'on ne maîtrise pas. Et marchons dans la crainte de Dieu, avoir de l'argent, être dans une famille X, appartenir à une classe, craignons Dieu. Parce que tous ceux qui sont morts, ils ont eu des projets. Tous ceux qui sont morts, ils étaient tous fliqués. Mais Dieu est capable de te réduire en un clin d'œil. Dieu est capable de te faire disparaître en un clin d'œil. Craignons Dieu, laissons à Dieu sa place. Quelle que soit votre position, tu n'es pas égal à Dieu. Et marchons dans la crainte de Dieu. Ecclésias nous demande de respecter ses commandements et d'obéir à sa parole. Alors, que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont écouté. Toi qui me suis, tu te dis que je vais abandonner cette sale vie
quand j'aurai 24 ans. Qui a dit que tu vas atteindre les 24 ans? Tu vas dire que je veux être sérieux quand je vais atteindre 30 ans. Attention, Dieu peut tout arrêter avant 30 ans. Alors, c'est le message que le Seigneur veut te transmettre. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Il est souverain. Tout peut se basculer en 1 minute, en quelques secondes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse cette nation. Que l'esprit de la crainte de Dieu envahisse cette nation. Que le Saint-Nom de Jésus soit glorifié. Je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52. Et si vous cliquez Pasteur Ange Aluna dans Facebook, et vous allez avoir mes coordonnées. Et si vous cliquez l'Église La Vie en Jésus-Christ, vous allez également avoir toutes les coordonnées de l'Église. Que le Seigneur soit glorifié. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin donc de notre rubrique christianisme. Dans questions-réponses, nous allons ouvrir art et âme avec les religions et la spiritualité africaine. Merci, pasteur.